Merci de nous rejoindre dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Voici les détails des informations. 240 familles ont perdu leur habitation hier soir lors d'un incendie du côté d'Anjan Mahir en Kourndjan. Pire, 5 personnes issues d'une même famille ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessées. L'incendie a commencé vers 20h et le feu s'est propagé en quelques minutes. La commune urbaine d'Antananarivo vient de doter 30 tentes pour les sans-abri. Anjan Mahir à Kourndjan a été pour la deuxième fois la proie d'une flamme. Durant 2 heures, un grave incendie a secoué le quartier et les flammes se sont propagées pour déblayer une centaine de cases. Les riverains ont même essayé de détruire une case pour empêcher le feu de se propager, mais en vain. Ce n'est que quelques minutes après que les sapeurs-pompiers sont venus à la rescousse avec 5 véhicules de secours. Le pire, c'est que le feu a fait 5 victimes. En effet, 5 personnes d'une même famille, dont le père, ses 3 fils et sa fille unique, ont péri dans les flammes. 19 autres personnes sont blessées. Selon les informations recueillies sur place vers 21h, le feu a été la cause d'une dispute entre des familles qui parlaient d'exhumation et la population a été sûre que ce drame a été le fruit d'une vengeance entre ces familles. Les riverains n'ont rien pu faire, ne pouvant rien transporter avec eux. Les recherches des débris et des gravats ont continué jusque ce matin pour la plupart des habitants afin de récupérer ce qui restait de leurs biens. Malheureusement, bon nombre des pères de famille ont même perdu leur emploi à cause de cet incendie. Des matériels pour leur survie ont été la proie du feu, comme des filets de pêche et bien d'autres. Suite à cet incendie, la commune urbaine d'Antananarivo a mis en place une trentaine de tentes pour leur servir d'habitation provisoire. Signalant en outre la présence de la Croix-Rouge qui s'est dépêchée sur les lieux la nuit même du drame. Page économique pour continuer. L'enquête sur la déconnexion du serveur informatique du service des douanes d'Antanmin, survenue mardi dernier, a débuté ce jour selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie nationale. En effet, la direction générale des douanes a déposé une plainte contre ces grévistes pour destruction de matériel. Quant au ministre des Finances et Radionar Mapian, il a déclaré ce matin que les grévistes d'Antanmin n'auraient pas accepté son invitation pour la poursuite des discussions concernant justement la revendication. Ils ont donc préféré suspendre tout de suite leur activité. Reportage. Pourquoi ces grévistes d'Antanmin n'ont-ils pas répondu à mon invitation, se demande le ministre des Finances et du Budget, Radionar Mapian. Selon ses dires, il a voulu recevoir ses employés de la douane à son bureau lundi ou mardi pour poursuivre les discussions concernant la réalisation des revendications avancées par ces mêmes grévistes. Or, ils n'auraient pas donné suite à cette invitation et ont préféré envoyer une lettre sans signature exacte au ministre pour lui annoncer la reprise de la grève. Cette attitude n'était pas comprise par les responsables. Le ministre, en ma personne, a déjà convoqué les représentants des grévistes dimanche pour poursuivre les discussions quant à la mise en place de la commission d'enquête et 2 autres commissions qu'ils ont demandées de toute façon. Et j'étais désagréablement surpris et étonné lundi qu'ils ont annoncé tout de suite une grève illimitée. Donc ils m'ont envoyé une lettre qui n'a pas été signée annonçant cette intention. Mais parallèlement, il y avait destruction de moyens de travail, il y avait une obstruction à la liberté de travailler. Parce qu'il y avait des gens, et il y a des gens qui veulent travailler au niveau de la douane d'Antanmin, mais il y a une minorité qui les empêche. Donc moi je demande à ce qu'on respecte quand même le droit de ces personnes à travailler. En ce qui concerne la destruction des biens matériels et la déconnexion du serveur informatique d'Antanmin survenue mardi dernier, le ministre a déclaré qu'il ne s'agit plus d'une simple revendication, cela sort du cadre d'une simple grève, étant donné que certains employés qui ont préféré ne pas prendre part à cette grève ont été également menacés par leurs collègues. Suite à la plainte déposée par la Direction générale des douanes, la gendarmerie nationale aurait déjà commencé à enquêter sur cette affaire. Des meneurs de grève du côté de la douane d'Antanmin vont être interrogés sur ces faits selon les informations recueillies. Ce matin, aucune banderole n'était plus visible à l'entrée du local des douanes. Selon les grévistes, ce seraient les éléments des forces de l'ordre en charge de la sécurisation des lieux
qui ont ôté ces banderoles, des accusations réfutées par ces éléments des forces de l'ordre. Par contre, certains employés de la douane ont été aperçus vaquant normalement à leurs postes respectifs. Restant toujours dans ce domaine, la Direction générale des impôts procédera incessamment à l'harmonisation du recouvrement fiscal, une décision qui entre dans le cadre de l'amélioration de la recette fiscale intérieure, selon les dires de Tazaf Armand, directeur général des impôts. En effet, durant le premier semestre de cette année, une baisse a été constatée au niveau des recettes fiscales par rapport aux prévisions initiales. Seulement 93% des recettes fiscales ont été rentrées dans la caisse de l'État, si durant les 3 premiers mois de cette année, une hausse de plus de 3% a été enregistrée. Les détails dans ce reportage sur les images de Zandinérine. Les recettes fiscales pour le premier semestre de cette année ont enregistré une baisse par rapport aux 3 premiers mois. En effet, une hausse de 3% a été constatée durant cette période. Durant les 6 premiers mois, 93% des recettes fiscales ont été rentrées dans la caisse de l'État. Cette baisse s'explique notamment par le fait que des mesures spéciales ont été prises durant les 2 derniers mois de ce premier semestre pour alléger les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques vu la conjoncture actuelle. Si vous voulez, cette baisse peut s'expliquer par primo l'acceptation de la suspension de la compte provisionnelle en matière d'IR qui n'était pas du tout prévue aux prévisions. Cette mesure-là est prise pour aider les contribuables à sortir de la crise. C'est-à-dire cette suspension s'est traduite par un bouffée d'air envers les contribuables et que l'État, par le biais de l'administration fiscale, a accepté cette suspension pour une solution de crise. Secondo, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, une légère baisse de recettes fiscales en matière de TVA peut s'expliquer aussi par la baisse d'activité qui a des incidences non seulement au niveau de la TVA mais aussi au niveau de l'impôt sur le revenu. Pour cette année, les prévisions étaient fixées à 1275 milliards d'ariars pour les recettes fiscales intérieures en dehors des recettes de la douane. Dans le but d'atteindre cet objectif, la Direction générale des impôts a organisé ce jour un atelier ayant comme objectif de sensibiliser les inspecteurs des impôts de la Grande Île à améliorer leur travail, notamment en matière de recouvrement fiscal. Selon toujours le directeur général des impôts, ils vont procéder incessamment à l'harmonisation des recouvrements fiscales dans toute l'île. Ces décisions font également suite aux consignes données par le président de la HAT à Mahadang la semaine dernière, allant dans ce sens. Un numéro vert est également mis à la disposition des contribuables et des sociétés pour joindre à tout moment les services des impôts. Il s'agit du numéro vert 8344. Il appartient aux Malgaches de décider sur les questions relatives aux élections qui vont se faire prochainement à Madagascar. Madagascar étant une nation souveraine. Ces propos sont de l'ambassadeur de France à Madagascar, Jean-Marc Châtaignier, en réaction à la prise de position du médiateur de la SADC, Joachim Chissano, dernièrement. La France soutient toujours son ambassadeur, n'attend que la signature de la feuille de route. Rappelons que la France a déjà fait savoir par le biais de l'OIF qu'elle est prête à épauler la Grande Île dans la préparation des élections. Fejara Koundassou, Yves Chanel. Une fois demandé sur le genre d'élection qui devrait se faire dans la Grande Île, l'ambassadeur de France à Madagascar, Jean-Marc Châtaignier, a souligné qu'il appartient au peuple malgache de les déterminer, vu que la Grande Île dispose de sa toute souveraineté. Comme le peuple malgache, la France, a-t-il souligné, a également hâte de procéder à la signature de cette feuille de route, d'autant plus que la France a déjà affirmé sa volonté de prêter main forte à la Grande Île lors de la préparation de la tenue des élections à travers l'Organisation internationale de la francophonie. Rappelant que dans sa lettre, Chissano s'est adressé à l'endroit de la communauté politique malgache en l'invitant à ne tenir que des élections stipulées et prévues dans la feuille de route. Les affirmations de l'ambassadeur de France à Madagascar ne s'écartent pas toutefois de ce que prévoyait le gouvernement malgache, car le type d'élections qui se tiendront dépendra du choix du peuple malgache. La France, a-t-il rajouté, est pour l'effort réalisé par la SADC, mais surtout soutient la feuille de route. C'est pas à moi de faire de commentaires, je pense que ça c'est vraiment un sujet de politique interne malgache, de souveraineté malgache,
Et c'est pas à l'ambassadeur de France de faire des commentaires sur des élections, sur l'ordre d'élection. Enfin, ça, c'est vraiment pas mon sujet. Notre sujet à nous, c'est la signature de la feuille de route. C'est aller vers des élections organisées avec l'aide et la supervision de la communauté internationale. Puis c'est vraiment qu'on sorte de cette crise politique. J'ai vraiment pas de commentaires à faire là-dessus. Notre seul souci, c'est la signature de la feuille de route. Il faut que la feuille de route soit signée. Et après, il y aura l'appui de la communauté internationale, il y aura l'appui de la SADC, il y aura l'appui de l'Union européenne, il y aura l'appui des Nations Unies pour l'organisation des élections et pour la sortie de crise. En ce qui concerne la date de signature de cette même feuille de route, Jean-Marc Chataignier a rajouté qu'il fallait surtout attendre la réunion qui se tiendra au Luanda afin de concerter avec l'Union africaine. Selon Jean-Marc Chataignier, les politiciens malgaches ont du mal à faire face à cette lettre émise par Chissano et chacun de leur côté interprète à leur manière. L'UDR Changement n'a pas émis de critiques à l'endroit de la position de la SADC par exemple, mais en même temps encourage le gouvernement à continuer les préparatifs des scrutins.